Le Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement, nous y sommes revenus tout à l'heure, est en train de mettre en place le cadre réglementaire. Travaillant d'abord, il faut qu'on organise le secteur pour que chacun sache ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit le faire, avec qui est-ce qu'il doit le faire. Ça, c'est la première chose. Parce qu'un cadre, une activité qui n'est pas réglementée, qui n'est pas encadrée, se désorganise. Donc je pense que le processus est très avancé pour la signature d'un décret qui permet de définir les missions, mais également les positionnements des différents acteurs sur cette question-là. Ça, c'est un. La deuxième chose, nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour la création d'un centre vraiment évolué, d'un centre moderne de traitement et de recyclage des déchets électroniques. Et ça, nous le faisons avec des partenaires au niveau public, mais également au niveau public. Donc je pense que ces deux chantiers sur lesquels nous sommes et qui, s'ils aboutissent, pourront nous permettre de prendre en charge correctement cette préoccupation. Juste quelques chiffres. Depuis 2009, sous le régime de l'ancienne ADIE, Agence de l'informatique de l'État, à ce jour, nous avons recyclé plus de 500 tonnes de déchets électroniques. Et nous avons également pu équiper, à travers le traitement et le recyclage de certains équipements électroniques, plus de 150 structures, à travers des équipements que nous recevons, que nous traitons, mais que nous redéployons également pour équiper des écoles ou des structures associatives. Nous avons également, dans le cadre de l'inclusion numérique, nous formons au moins 120 apprenants sur ces questions-là chaque année. Et comme vous le savez également, Sénégal numérique s'occupe de tout ce qui est politique d'informatisation de l'État. Donc nous sommes en train de mettre en œuvre un vaste programme de dématérialisation de certaines procédures, ce qui permet aux usagers du service public de ne plus avoir besoin de documents physiques. Je pense que ça également c'est une action extrêmement importante par rapport auquel la Société nationale Sénégal numérique est totalement mobilisée, et dans le cadre également de laquelle mission on est accompagné par des acteurs tels que la coopération luxembourgeoise à travers Luxudev, mais également la représentante résidente de GICC. Nous réjouissons aujourd'hui avec le ministère de l'Environnement et nos partenaires clés qui sont l'ADIE, il y a aussi le département de numérique, il y a aussi, quand on regarde tous nos acteurs, il y a tous les acteurs du secteur des démantèlements qui sont là avec nous aujourd'hui. Mais ce qui est plus important, c'est que c'est la journée des D3E. Les enjeux concernant ce secteur, c'est important de le formaliser, de mettre en place un cadre juridique qui a été très bien souligné, mais aussi notamment de former les personnes clés qui sont dans ce secteur. En tant que l'Institut mondial, notre objectif principal, c'est de mettre le cadre juridique qui permet à tous les acteurs de savoir quels sont les éco-organismes qui existent, quelles sont les règles de fonctionnement et comment opérer dans ce type d'écosystème. Ça, c'est un. Et de deux, d'accompagner les personnes qui sont dans le secteur de les filières et aussi inclure le secteur privé à former tous les partenaires et aussi à la création d'emplois, de doubler ces chiffres-là, c'est important. L'impact sanitaire est très important également. Il y a un impact qui n'est pas notamment documenté, mais je pense que ça peut potentiellement être un point de gisement qu'on doit quand même adresser le plus tôt possible. En dehors de cela, on peut rajouter aussi l'inclusion féminine. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le secteur, qui ne comprennent pas les enjeux et l'impact sur leur santé et également aussi leurs enfants. En ce qui concerne le cadre juridique dont on en parle actuellement, ça a été drafté et on attend, c'est simplement dédié au Sénégal. Mais pour la COP27, vu que ça fait partie des points de discussion, au plus tard 2030, quand on regarde, le Sénégal risque d'accumuler presque 43 000 tonnes de déchets électroniques. Et les enjeux, c'est qu'il n'y a pas un éco-organisme ou bien un écosystème qui remplace un système qui est bien formalisé pour réunir les acteurs. Et les cadres juridiques les permettent de savoir quels sont les règlements, quels sont les points et qu'est-ce que, en termes de le secteur privé, c'est quoi leur rôle, le secteur public, c'est quoi leur rôle. Il faudrait bien définir ce cadre juridique qui permet à tous les acteurs dans l'écosystème de bien savoir comment gérer leur part de tâches pour atteindre les objectifs de développement durable. On a eu à former le groupement de toute l'équipe qui est dans les secteurs, qui travaillent, les acteurs qui sont dans les secteurs. On a fait plusieurs formations pour leur montrer comment faire le démantèlement en utilisant les outils de protection pour la santé déjà. Deuxième point, et aussi apporter plus de renforcement de capacité, à montrer quels sont les secteurs privés et aussi introduire le secteur à des secteurs privés potentiellement pour investir dans le secteur. En dehors de cela aussi, c'est au niveau de DJI, on a positionné ce décret au niveau du ministère et on attend le retour
espérons qu'on aura validé bientôt. En ce qui nous concerne, nous, les récupérateurs, nous savons que les déchets électriques et électroniques ont d'énormes potentiels et une richesse énorme. Mais aussi, il y a des déchets aussi qui sont vraiment toxiques et néfastes aussi du côté santé humaine et de l'environnement. Donc ceci, c'est pourquoi aujourd'hui on a donné un mémorandum aux autorités pour qu'ils puissent appuyer les récupérateurs sur la sensibilisation des déchets électriques et électroniques, ce qui est bien dans les ordures et ce qui est mauvais dans les ordures. Vous savez que par exemple, nous, avec les récupérateurs, depuis 2007, on a commencé à faire des démantèlements. Depuis 2007, en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs ici au Sénégal. Mais la seule chose vraiment qui nous manquait, c'est par exemple, il n'y avait pas une suivi. Il n'y avait pas une suivi. Donc on est actuellement, c'est pourquoi nous demandons vraiment aux autorités pour vraiment qu'ils nous prennent en charge, pour vraiment pouvoir sensibiliser tous les récupérateurs sur les dangers électriques et électroniques.